Coucou tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien en ce dimanche. J'allais dire en ce sixième dimanche, parce que j'ai l'impression que tous les jours c'est dimanche. Donc voilà, avec ce confinement un petit peu forcé, mais qui est pour notre bien. Je voudrais faire une petite vidéo spéciale. Je pense qu'on terminera quand même par un petit tirage. Je me sens un peu, pas obligée, mais j'ai besoin peut-être de remettre certaines choses euh, sous la lumière de personnes qui laissent des commentaires. Moi, je dis pas que c'est des mauvais commentaires, hein. Moi, je ne vais pas me plaindre. Voilà, donc merci à tous hein, pour vos commentaires et tout. J'essaie toujours de comprendre, d'essayer de vous donner vraiment les meilleurs conseils que moi j'aurais aimé que l'on me donne. J'ai l'impression que c'est vraiment ce que je dois faire. Donc voilà. J'ai une personne qui a répondu, donc je ne cite pas les personnes, hein, voilà, qui m'a dit ce que l'on veut ne se manifeste pas. Si vous partez du principe que ce que vous voulez ne se manifeste pas en le formulant de cette façon, vous ne laissez pas justement cette chose se manifester. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des affirmations négatives. Il faut savoir que l'on attire à soi ce que l'on émet, ce que l'on dit, ce que l'on... Oui, ce que l'on... Quand on dit quelque chose, on l'attire à soi. Du genre, la personne qui dit toujours «Ouais, moi j'ai jamais de chance, j'ai jamais de chance». En fait, c'est ce qu'elle attire à elle, la malchance. Mais si, au lieu de dire ce que l'on veut ne se manifeste pas, si l'on dit plutôt j'aimerais obtenir ceci ou cela, je veux obtenir ceci ou cela, la différence est là. C'est mieux de formuler en positif. Et sachez aussi que l'univers ne vous apportera que ce que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que la personne qui tous les jours est super motivée à faire des affirmations positives et qui demande je veux gagner au loto, la cagnotte de 1 milliard, je dis une bêtise, si c'est pas destiné à ce qu'elle la gagne et si ce n'est pas un bien pour elle, cette personne, forcément l'univers ne le lui apportera pas. Il faut savoir aussi formuler et vouloir les choses dans le raisonnable, je vais dire. Si, par exemple, je sais pas, moi, vous voulez une Porsche, elle va pas vous tomber du ciel comme ça. C'est pas non plus de la magie, de la sorcellerie ou je ne sais quoi. Il faut vraiment faire manifester ces choses si on les veut vraiment, tout simplement. Voilà, c'était juste pour répondre à cette question. Ensuite, j'ai une autre abonnée qui m'a dit désolée de voir une finale aussi triste et violente. Je trouve le mot quand même un peu violent. Alors que pendant X guidance, il était question d'amour et de retour. J'ai répondu verbalement, mais c'est vrai que dans le verbal, on n'a pas le ton, l'intonation, on n'a pas, voilà, c'est pas pareil que le verbal. Je tenais à dire à cette abonnée, si elle est abonnée bien sûr, que les guidances que je fais ne sont pas des suites logiques. Ce n'est pas une mini-série ou je ne sais quoi avec des épisodes et une intrigue qui se suit du jour au lendemain. Chaque guidance est individuelle l'une de l'autre. C'est-à-dire que si un jour, il y a de l'amour, de la joie et que sais-je, si celle d'après, il n'y a pas de retour ou c'est pas la peine d'insister ou quoi, c'est pas moi qui le dis. Ce sont mes guides qui, à travers mes oracles, me disent de donner ce message. Donc comprenez-le comme ça. Après, je ne sais pas si vous n'allez pas voir d'autres chaînes. En général, ce n'est pas des suites logiques. Ça m'étonnerait. D'accord? Donc voilà, c'était juste pour vous dire que chaque guidance est indépendante l'une de l'autre et que les messages ne sont pas toujours et forcément les mêmes. Voilà, c'était juste pour dire ça, hein, rien de méchant, c'est juste que j'avais envie d'exprimer un peu des choses. C'est mieux de les dire des fois parce que par écrit, peut-être qu'on ne comprend pas de la même façon, tout simplement. Allez, et si on se faisait une petite carte, hein, une mini-carte de l'Aliaski, le 77 d'Aliaski.
Alors, quelles sont les énergies de ce 6e dimanche? Parce que, comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'on est dimanche tous les jours. Ça a été aussi calme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, on a l'impression que on est dimanche depuis lundi dernier. Enfin, ça s'est un petit peu plus calmé quand même, parce que je pense que les contrôles se sont un peu plus aussi renforcés. Allez, c'est parti, je m'éloigne un petit peu pour pas avoir les mains dans le truc. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message aujourd'hui aux personnes qui visionnent et qui sont confinées sous la couette devant une bonne série? En fait, c'est ce que j'espère, c'est que vous soyez devant une bonne série. Que vous preniez du temps pour vous. Que vous... Bon, après, n'allez pas non plus vous triturer les méninges. Hein, voilà. Accueillez comment j'allais dire le mot, accueillez les pensées quand elles arrivent, mais vraiment, ne vous pourrissez pas la vie à vous poser mille et une questions, laissez-vous aller. Je pense que c'est vraiment, mais vraiment voulu ce temps de pause pour que, et comme j'en avais discuté ce matin avec mon amie du Tarn, dont elle se reconnaîtra, il est vrai que je pense que beaucoup de monde vont changer leur façon de vivre, leur façon de faire du quotidien. Beaucoup vont se remettre énormément en question et c'est pas plus mal, je dis. C'est pas plus mal. Allez, c'est parti. D'accord, ok. Je vais juste reprendre, j'en suis désolée, mon petit livret parce que la carte des hop patates ne me parle pas trop. Le 70, et les gens, on les appelle, c'est pas méchant, hop patates. D'accord. Donc effectivement, nous vivons une situation inattendue. Vous avez l'impression qu'en amour, on vous a tourné le dos. Qu'il y a peut-être même des choix, des chemins, de nouveaux chemins à prendre, de nouveaux choix à faire. On vous dit que là, il n'y a pas de coupure, c'est juste... comment dire moi, je dis toujours l'encéphalogramme plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas polyvalence le mot. C'est-à-dire que ça reste pareil, en fait. C'est pas fluctuant. Ça monte pas, ça descend. Pour moi, la situation actuelle ne change pas. Voilà. La situation actuelle sentimentale ne change pas. On vous dit que peut-être justement vous êtes en attente de nouvelles, de communication. Elles arrivent. Elles sont là. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications. Donc cette situation inhabituelle vous fait vraiment travailler des choses. Ouais. C'est comme ça que je l'interprète. C'est comme ça que je l'interprète. Vous avez une personne qui vous a tourné le dos. Cette situation vous intrigue parce que pas de nouvelles, pas de... On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est plat, vous voyez, c'est vraiment... je dirais pas que c'est mort. C'est... Oui, c'est plat. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intrigue. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'informations, vous ne savez pas. Vous vous dites peut-être qu'il y a des choix à faire. Parce que vous en avez peut-être un petit peu marre qu'on vous ait tourné le dos et que vous n'avez pas de nouvelles. Pourtant, les nouvelles, elles arrivent, elles sont là. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ces personnes qui ne vivent pas ce qu'elles auraient peut-être souhaité actuellement? Ouais, c'est ça. Vous ne vivez pas ce que vous aurez souhaité. Peut-être que vous aurez souhaité que dans ce confinement, vous soyez en présence d'un autre qui se manifeste un petit peu plus, qui bouge un petit peu plus, parce que cette personne a plus de temps pour vous le consacrer. Ouais, c'est peut-être ça qui fait que ça vous embête, ça vous intrigue. Ouais. Là, on parle d'enfance. Pour moi, ça peut être la nouveauté. La nouveauté. Ok.
nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau. Ouais, ça vous perturbe. Là, j'ai des perturbations. J'ai des gens qui sont perturbés parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que cette situation soit vraiment trop plate, trop... qu'il n'y ait rien en fait, qu'il n'y ait pas de... C'est ça, c'est pas ce dont vous vous attendiez. Vous auriez voulu un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de... Oui, de choses qui vous rapprocheraient peut-être. Hein. C'est quelque chose de perturbant pour vous. Et on parle bien du sentimental, de l'amour. Moi, j'ai de la nouveauté dans l'amour. Hein. C'est-à-dire que je pense que certaines personnes vont devoir se remettre en question, comme je l'ai dit, vont devoir mieux réfléchir, peut-être vivre des choses de leur côté pour pouvoir ouvrir les yeux et mieux comprendre ce qui est bon pour eux. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, on parle de temps, effectivement, avec la perturbation. Il y a du temps. Les gens prennent du temps pour eux, pour pouvoir mieux analyser ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer avec leur façon de faire. C'est un peu lourd comme, je suis désolée, c'est un peu lourd comme message. Ouais. On me dit que vous avez quand même l'habitude et c'est quelque chose qui ne vous effraie peut-être pas. Il y a certaines personnes qui ont confiance, qui gardent confiance et qui ne sont pas perturbées plus que ça parce qu'elles savent, ces personnes, ce qui va se passer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des bonnes intuitions là. Je ne dis pas que c'est la majorité, hein, ça reste du général, attention. Ne prenez que ce qui est bon pour vous, que ce qui vous parle. Je le répète assez parce que j'ai toujours des messages disant oui mais moi non, j'ai pas ça, mais voilà. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour votre cas. Parce que là, ça reste vraiment du général. Bon, bah écoutez, moi je ne pense pas pouvoir en dire plus. Voilà, on verra, hein, on va avancer à notre rythme. Ne pas trop presser les choses, je pense, ça n'est pas bon non plus. C'est un temps qu'on nous donne pour pouvoir vraiment s'introspecter. Ouais. Donc, on le met à profit. Prends du temps pour soi. On s'occupe de soi surtout, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'occupent plus de se faire du bien à eux-mêmes. Prenez le temps de méditer, c'est le moment. C'est le moment. Moi, j'ai toujours pris le temps de méditer le matin. Bah là, c'est matin et soir et ça fait du bien. Ça apaise. Voilà. Mais écoutez, c'est le mieux que je vous souhaite. Et puis, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très très bientôt.